Un véhicule de type 4x4 pour accroître la capacité opérationnelle de l'état-major de la gendarmerie de Boundiali. C'est un don du conseil régional. Ces véhicules viennent faciliter la mobilité des gendarmes sur le terrain afin de mieux renforcer la protection des personnes et des biens. Nous avons été très peinés de voir que le commandant de cette compagnie effectuait tous les travaux avec son propre véhicule qui n'était pas adapté aux missions justement de la gendarmerie. C'est pour ça que nous avons décidé d'offrir ces véhicules à la gendarmerie. Recevant les clés du véhicule, le commandant de la 4e région de gendarmerie a au nom du commandant supérieur de la gendarmerie remercié le donateur. Outre la sécurisation de la région, ces véhicules vont participer également à la lutte contre les mouvements djihadistes qui menacent les frontières ivoiriennes. Exprimer toute notre reconnaissance à l'endroit du président du conseil régional de la Bagoué. Et nous prenons l'engagement ici d'en faire un très bon usage et d'éradiquer l'insécurité dans la région de la Bagoué. Surtout quand il s'agit de la lutte contre le coupé de route, l'appareillage illicite et surtout les groupes armés terroristes qui pullulent aux frontières ivoiriennes. Le président du conseil régional a traduit la reconnaissance des populations à la gendarmerie nationale pour le travail de sécurisation de la région de la Bagoué. Siama Bamba a promis équiper chaque brigade de gendarmerie et commissariat de police de la région en matériel roulant. La brigade de gendarmerie de Tengrela a déjà été équipée en matériel roulant l'année dernière. La région de la Bagoué est composée des départements de Boundiali, Kouto et Tengrela. Teiri, village de plus de 9000 âmes situé dans la sous-préfecture de Bayota, département de Gagnoa, renaît peu à peu de ses cendres. Il y a 2 mois, ce village était le théâtre d'affrontements entre autochtones et halogènes. Étals, boutiques, cabines téléphoniques et autres activités ont repris du service, ce qui témoigne d'une reprise même légère de la vie à Teiri. Ce village qui s'était vidé de sa population retrouve timidement ses habitudes. Les populations interpellent donc les autorités sur leur situation. On attend les autorités qui vont venir nous secourir et puis faire venir tous les autres qui sont partis. Ce lieu n'est pas un marché aux puces, mais bien un regroupement de femmes et jeunes filles qui essaient d'opérer des tris parmi plusieurs stocks de vêtements offerts par des mains généreuses, vu qu'elles et leurs familles ont tout perdu dans cet affrontement intercommunautaire. C'est un cadeau là, merci beaucoup. Grâce à aujourd'hui, on a des pains. Pour aussi ma maison est partie, tout mieux même. Ça la maison on a donné ce cadeau. À Teiri, une des filles du village, Mélanie Sokouri, s'est rendue sur place pour échanger avec les populations locales. Mélanie ne demande qu'une chose, tourner la page des affrontements interethniques afin de maintenir la cohésion sociale. Je demande à mes parents de demeurer toujours en paix, dans le vivre ensemble, dans cette cohésion sociale qui fait que ce brassage de population qui apporte le développement à la région. Je demande aux parents de tourner la page qui s'est passée le 31 octobre 2020. Sur les plus de 9000 âmes que compte Teiri, environ 2000 sont de retour. La localité qui comptait 840 élèves n'en compte que 120 aujourd'hui. Devant la chefferie et les populations, Mélanie Sokouri a insisté sur la nécessité que ces enfants qui ont suivi leurs parents dans les autres villages reviennent poursuivre leur scolarité. La délégation a visité plusieurs maisons détruites dans le village à la suite des affrontements communautaires avant de promettre qu'elle entamera, elle aussi, un plaidoyer pour l'appui aux populations. Bientôt, un parc zoologique totalement achevé sur le mont Wafi du village de Dagba, dans la sous-préfecture de Sirasso, à 45 km de Korogo, chef-lieu de la région du Poro. Un site qui servira de lieu de matérialisation des symboles culturels des 31 régions de la Côte d'Ivoire, avec un point d'honneur accordé à la culture Kafig, peuple de la localité. Une initiative de l'ONG Wafi pour non seulement protéger certains animaux en voie de disparition, mais aussi promouvoir la culture Kafig. Je suis un amoureux de la culture. Nous sommes en train de créer donc un site touristique pour permettre donc le développement du village et surtout de la région, pour attirer des investisseurs et des touristes dans la région. C'est ce que nous appelons le mont Wafi.
Cette cérémonie de présentation de ce nouveau site touristique a été l'occasion pour le promoteur d'apporter son soutien aux femmes du 3e âge, aux jeunes et aux élèves du village. Des pagnes, des tricycles et des fournitures scolaires leur ont été offerts. Un acte de générosité salué par les populations du Dagba. Chaque année, il fait ses fêtes. Il fait les dons à la population. Ce qu'il fait pour nous, on est très contents de lui. Il fait du bien au CAFID. Que Dieu lui donne longue vie pour qu'il continue. Que le CAFID aille de l'avant. La livraison du zoo de Dagba est prévue pour 2022. Les visiteurs pourront découvrir dans ce zoo des statues géantes d'animaux qui suscitent la curiosité dans le monde. Ce projet s'inscrit dans l'ambition du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire une destination attrayante et sécurisée. Une passation de pouvoir dans le respect de la tradition en pays Atchan. La génération Tchagba succède à la génération Dugbo. Bienvenue à Yopougon Kouté. Clément Apiti reçoit de son prédécesseur Boto Mbouké et Jean Roger les documents qui officialisent la prise de pouvoir de la génération Tchagba de Yopougon Kouté. Le village sera sous administration des Tchagba pour une période de 15 ans, comme l'exige la tradition. Remercier les aînés, de remercier aussi la génération Dugbo qui, dans son humilité, nous cède le pouvoir, et remercier aussi l'ensemble en fait de ma génération, la génération Tchagba. Et nous pensons bien que, avec l'aide de Dieu et dans un commun accord, nous allons pouvoir mieux et bien même diriger ces deux villages. Yopougon Kouté a donné quitus à la génération sortante les Dugbo pour sa gestion administrative du village. Selon la coutume, ce sont les Dugbo qui deviennent les doyens du village et sont appelés à conseiller les Tchagba dans leur mission d'administrateur du village. Yopougon Kouté aura réussi son alternance. Nana Agbassijan, les notabilités de Kouté Azito ont œuvré pour que la cohésion et la paix règnent à Yopougon Kouté. Nous voulons un village où règne une ambiance parfaite entre tous les membres de cette population. Nous voulons amorcer le développement qui certainement va nous accompagner dans nos projets de société pour ne serait-ce qu'accompagner nos vaillantes femmes à travers ce projet de l'espace manioc pour leur permettre de valoriser mieux leurs activités concernant le traitement du manioc pour transformer en attiéké. Les populations de Yopougon Kouté attendent les Tchagba sur plusieurs chantiers. Consolider l'harmonie entre toutes les générations et mener des actions pour le développement du village et le bien-être des populations. Douze équipes issues des entreprises et institutions publiques ont pris part à la première édition du tournoi de Maracana de la cohésion sociale. Le thème choisi pour cette édition est Ensemble pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Dans les matchs à élimination directe, les différentes équipes se sont affrontées. Ce tournoi est à l'initiative d'une agence de communication. Il s'agit pour elle d'apporter sa contribution dans la consolidation de la paix. Ayant déjà fait l'apologie de la paix à Boaké, on a voulu aussi transmettre cette paix-là à travers les entreprises. Donc on a invité ces entreprises à venir participer à un tournoi et à leur véhiculer nos messages de paix. Le fait que toutes ces entreprises-là aient eu confiance à la ville, ils méritent qu'on les célèbre. Ils méritent qu'on les encourage à se sédentariser et à développer leurs différentes entreprises pour donner des emplois à notre jeunesse. On souhaite que la paix demeure à Boaké pour que véritablement la cohésion sociale puisse demeurer et faire avancer le développement. Au thème du tournoi de la cohésion, c'est la structure Sitaray qui s'est adjugée Dame Coupe. Elle a battu en finale la Sodessi au tir au but. Les initiateurs entendent élargir la compétition à plus de structures afin de promouvoir la paix et la cohésion sociale à Boaké.